Eh bien, bonjour à tous et à toutes les Kaisers et les Kaiserines. Et aujourd'hui, c'est le Kaiser suprême Hieronymus Abaddon pour vous montrer une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma Mangatech en 2026. Donc, il y a en deux parties. Il y a cette partie-là où il y a certains des mangas et également les séries. Je les ai mis, où il y a pas mal de tomes. Je les ai mis à un autre endroit. Vous allez voir à la fin de la vidéo. Vous inquiétez pas, ça va être très intéressant. Il y a un peu de tout. Il y a du généraliste, il y a du action, il y a du un peu plus adulte, il y a des trucs un peu de niche. Et vous allez voir, c'est très intéressant, il y a un peu de tout. Voilà. Maintenant, on va commencer la vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Donc ici, vous avez la mangatech principale avec mes figurines et certains de mes mangas, donc les tomes uniques et des choses comme ça. Et à l'étage supérieur, vous avez, bon, il y a aussi mes magazines, mais vous avez des livres qui n'ont rien à voir avec le mangatech, mais que je stocke ici. Alors tout en bas, on a les mangas que j'ai pas lus, donc c'est ma réserve. Donc c'est pas assez grand, vous voyez, pour mettre un manga debout. Du coup, je m'en sers pour mettre ceux que j'ai pas encore lus, donc je les mets à plat. Ensuite, on a avec une figurine de Demon Slayer que je trouvais très jolie. C'est la première figurine que j'ai achetée de personnage manga. Donc avec, on a également des livres. Donc on a, bon ça n'a rien à voir avec les mangas, mais c'est un livre qui regroupe des estampes japonaises. Donc je l'avais mis là. Là, il y en a plusieurs, mais j'en ai qu'un seul que j'ai acheté sur internet, un hors-série de Tanya the Evil. Donc vous la reconnaissez, voilà. Je sais pas si on la voit. Ouais, là on la voit. Voilà, c'est assez sympa. Et puis la couverture est assez jolie. Ça fait très, on va dire, allemand Seconde Guerre mondiale. Avec les épées, les détails, les trucs comme ça. Donc c'est très joli. Il y a un côté un peu abîmé. Et donc c'est un truc qui était interdit à la vente. Donc ça devait être distribué. Vous voyez, c'est interdit à la vente. Ça devait être distribué, un truc comme ça. Et là, j'ai des éditions gratuites de début de manga. Donc on a Isekai Samurai et on a Kingdom qui est qui est un peu plus connu. Mais voilà, j'avais trouvé ça sympa. C'était gratuit. Donc on va commencer par certains mangas. Donc on a, vous voyez, les plus rares au fond. Donc on a Isekai Studio. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est un isekai où en fait l'auteur du manga est projeté dans son propre manga. Et du coup il y a l'équipe du mangaka qui doit, avec des personnages comme ce centaure ou cet elfe, qui doit améliorer le manga pour que la situation s'améliore. Donc on a tous les personnages. Donc j'avais trouvé ça sympa, mais j'avais pas envie de continuer parce que c'était pas non plus hyper passionnant. Du coup, j'ai juste le premier tome. Ensuite, on a sûrement celui que j'aime le moins de ma collection, enfin que je déteste le plus. On a DevTube, donc c'est un truc sur le dark web avec un live de Red Room. Et j'ai trouvé que c'était pas du tout intéressant, que c'était très niais, que les personnages étaient très bêtes et insupportables et que c'était très vil. Bon, il y avait que du fan service et de la violence, donc ça n'avait aucun intérêt. Il n'y avait pas d'histoire vraiment intéressante. Ensuite, on en a un que je trouve également pas terrible. On a Seven Deadly Sins, donc je l'ai lu 3 fois. Quand j'étais au lycée ou au collège, je sais, non, au lycée, que je lisais dans la librairie de ma ville des mangas, j'avais lu le premier tome de Seven Deadly Sins, c'était copain qui arrêtait pas de m'en parler. J'avais trouvé ça un peu enfantin, même si c'était charmant. Deuxième lecture, pareil. Troisième lecture, donc on me l'avait offert. Enfin non, deuxième et troisième lecture, on me l'avait offert. Et voilà, je trouvais ça très chiant, c'est très nul, c'est pas très intéressant. Ensuite, on a un qui est très sympa, mais que je n'ai pas accroché, même si c'était sympa, c'est Sakamoto Days. Donc c'est un épicier qui était un ancien mafieux qui se retrouve dans des histoires de mafia. Alors c'est très drôle, mais c'était pas mon truc, même si je trouve que c'est très bien fait. Donc voilà, j'ai pas continué, mais j'ai trouvé ça sympa, puis par curiosité c'était sympa. Ensuite, je l'ai acheté d'occasion, donc Chocolier et Vanilla. Donc j'avais envie de lire un truc pour filles pour voir comment c'était fait, parce que je vais entrer dans une école de manga, alors du coup j'ai envie d'en apprendre un maximum mais sur des trucs, de sortir un peu de mes sentiers battus. Alors je trouvais que c'était sympa, mais que c'était un peu enfantin, du coup j'ai pas trop accroché, même si c'est quand même très joli comme. Puis je l'ai eu que pour 3 €, alors du coup ça allait. Ensuite on a un truc que j'ai pas du tout. Voilà, on est vraiment dans le coin des trucs que j'aime pas trop. On est dans un truc que j'ai pas du tout aimé. En plus, c'était en japonais. Bon, c'est sympa. Alors, je vais pas l'ouvrir. En fait, je pensais que c'était un truc romantique, mais pas du tout. En fait, c'était un ecchi. Alors, c'était pas non plus choquant, mais je trouvais que c'était pas intéressant. Et puis, voilà. Bah, au moins, je peux me targuer d'avoir un truc en japonais, mais bon, j'ai pas trouvé ça intéressant. Ensuite, je l'avais eu dans une super jaquette avec des goodies. Crime et Châtiment, non, Immortalité Châtiment, pardon. Donc c'est une histoire de zombies.
J'ai pas accroché parce que les zombies, j'aimais ça quand j'avais 12 ans, mais maintenant ça me fait plus du tout peur. Je sais pas du tout si c'est bien fait, si c'est génial, si c'est surfait, si c'est surcoté, si c'est sous-coté, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est plus du tout mon truc. C'est plus du tout mon truc, les trucs de zombies. Du coup, j'ai pas trop accroché, mais en fait, les trucs de zombies, ça a été fait, refait, ça tourne un peu en rond. Ensuite, un truc. Mince. Désolé, j'ai qu'une main. Mais putain. Ensuite, on a un truc avec le titre que je trouve le plus kitsch en termes de présentation pour un manga. Donc, c'est le manga de Minecraft. J'ai lu le premier tome. Donc, c'est ce gars qui n'a aucune personnalité, qui veut devenir je sais pas quoi dans Minecraft. Et il a rencontré un mec, personnage sympa, je trouve, qui a été transformé en zombie à cause d'une malédiction. Voilà, alors c'est très sympa, mais j'ai voulu lire ça par curiosité. Je trouvais que c'était sympa, mais que c'était pas plus intéressant que ça. Ensuite, alors, ça a été très sympa au début, mais ça a été vite une déception. Donc, on a Sexy Cosplay Doll. Donc, c'est un gars qui veut faire des poupées traditionnelles japonaises, vous savez, pour la fête des filles et des garçons. Enfin, lui, c'est plus la fête des filles, parce qu'il aime beaucoup l'artisanat que fait son grand-père, parce qu'il y a un artisan qui fait ça. Et du coup, il rencontre une fille, cette fille qui lui demande de faire un cosplay, donc il se débrouille super bien. Et après, il y a une autre fille, puis ça tourne en rond. Du coup, comme ça tournait en rond, j'ai pas continué plus loin. Voilà, monstre sympa, mais ça a été vite une déception. C'est quoi ça? Ah oui, Minecraft le film. Ouais, il y a un peu de bazar. Je vais juste enlever un truc. Donc, ensuite, on a Black Clover. Donc, c'est un manga qu'un copain m'avait offert. Alors, je trouvais que c'était sympa, mais j'ai pas accroché plus que ça parce qu'en fait, je suis un peu trop vieux pour ce genre de choses. Je trouve qu'il y avait des personnages qui avaient des cartes design assez intéressants, c'était sympa. Eden Zero, c'est par l'auteur de Fairy Tail. Oui, aussi c'était sympa, mais même chose, c'est le même copain qui m'avait offert, je crois. Et en fait, j'étais un peu vieux pour lire ça, même si c'était sympa quand même. Je trouvais que Black Clover était plus intéressant. Ensuite, on a Arsane, donc c'est un tome voilà, qui est broché, donc il n'y a pas de surcouverture. C'est plutôt sympa, je pense que je vais continuer. Alors, je vais sûrement racheter le tome 1 pour qu'il soit cohérent avec les autres. Mais j'avais trouvé ça, c'était très sympa. Et voilà, c'est même un peu sombre. Et je trouvais que c'était très cool. Les dessins comme ça ont l'air très naïfs, mais un peu naïfs, mais c'est quand même très sombre et c'est très sympa. Ensuite, on a Death Note. Donc, c'est un hors-série. J'ai pas encore lu les Death Note, j'ai déjà les 2 premiers tomes, mais j'ai pas encore lu. Et donc, c'est un hors-série qui a été fait pendant le confinement par l'auteur. Donc, il y a plusieurs petites histoires. Et il y a même, vous voyez, je sais plus comment ça s'appelle, mais les gags qu'il y a en 4 cases. Voilà, j'avais trouvé que c'était sympa, j'avais bien aimé, j'ai accroché. J'ai pas encore lu la vraie série, mais je trouvais que c'était sympa. Ensuite, attendez, j'enlève ça. Ensuite, on a Instinct. J'avais lu par curiosité le manga de Inoxtag. C'est la première fois que je lisais un manga de youtubeur. Je trouvais que c'était pas trop mal. Pour un premier manga, c'était vraiment top. Mais il manque un petit truc et je suis pas le public, disons que je suis pas le public que ça vise, du coup ça m'a pas intéressé plus que ça, mais il y a quand même une jolie couverture et pour un manga, pour un youtubeur, il a fait plutôt, je trouve il a vraiment mis sa patte dedans et c'est pas juste un produit dérivé comme avait fait Squeezie ou des trucs comme ça, donc il y a vraiment un intérêt. Même si on s'intéresse pas du tout à Inoxtag, j'ai pas trop suivi. Je sais à peine qu'il a monté au Mont Everest, c'est tout ce que je sais sur lui. Je regarde pas trop ce genre de vidéos. Ensuite, on a un manga très sympa, mais je vais pas continuer, mais qui a une très jolie composition au niveau des cases. C'est Trèfle. Donc, je connais pas trop, mais c'était assez sympa. C'était un truc un peu fantasy, science-fiction. Donc, c'était assez charmant, mais je me souvenais même plus que j'avais ça, mais voilà, j'ai pas accroché, mais je trouvais que la composition des cases était très intéressante surtout. Ensuite, on a deux mangas de l'auteur de Chainsaw Man. On a celui-ci qui est magnifique, que j'ai pleuré à la fin, qui s'appelle Adieu Eri. Donc c'est quelqu'un dont la mère était sur le point de mourir, donc il a tout documenté. Et donc il a raté le film, et du coup il a rencontré une amie qui l'a également documenté. Et donc c'est vraiment magnifique. Peu de temps avant avoir acheté ça, quelques mois avant, j'avais vu un film qui s'appelait La Promesse, où c'était également un documentaire qui avait été fait par des frères sur leur sœur qui était mourante du cancer malheureusement. Et donc ça ressemble beaucoup. Ensuite on a du même auteur, donc on a Look Back,
où en fait il parle de comment il a décidé de devenir mangaka. C'est également très intéressant, c'est très poignant. Et donc les deux étaient offerts ensemble et je trouvais que c'était très intéressant. Ça fait certainement partie des plus beaux mangas que je possède. Ensuite, on a un truc très charmant, donc c'est un one-shot. Les deux aussi là sont des one-shots. Donc c'est Conte fabuleux de la nuit, donc c'est plusieurs histoires. Je pense que ça peut aussi bien s'adresser à des enfants qu'à des adultes. Vous voyez là, c'est fait à l'aquarelle, c'est vraiment magnifique. Les dessins sont vraiment géniaux. J'aime beaucoup les yeux de ce petit personnage. Donc c'est plusieurs histoires, petites histoires avec une morale, et je trouvais que c'était très sympa. Les dessins étaient très jolis, l'histoire était très tendre, très sympa. Ensuite on a un truc un peu rare. Donc on a les 3 tomes. Je vous montre, les couvertures sont assez jolies, surtout la deuxième. Donc c'est le chat d'Albaros. Donc c'est une histoire où il y a des humains et des chats. Et le personnage principal doit enquêter sur un tueur en série qui s'en prend qu'au chat. Et donc je trouvais que c'était sympa. Il y avait des thématiques qui ne sont pas souvent abordées. Mais je trouvais que les personnages, comme je trouvais quand j'étais plus jeune également, faisaient trop manga, c'est-à-dire ils se ressemblaient un peu tous, à part certains qui avaient des costumes particuliers, mais voilà, ça se ressemblait un peu, on confondait un peu les trucs. Également, j'ai trouvé ça très sympa, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus le truc le plus intéressant que j'ai lu. Ensuite, ça, ce n'est pas un manga, c'est un roman. C'est, je sais plus si c'est la première édition ou la deuxième édition, mais c'est le roman de Yume Nikki. Donc c'est une histoire. Vous voyez, là il y a des illustrations qui illustrent bien le truc. Voilà, donc c'est très surréaliste. Donc c'est une fille qui a des problèmes et donc qui s'enfuit dans ses rêves. Bon là il y a le roman. On a également quelques illustrations qui sont. Voilà, il y a des illustrations. Vous allez voir, c'est très particulier. Donc on a ce personnage. Donc c'est un jeu qui est indépendant, qui est gratuit d'ailleurs. Où en fait le personnage principal va explorer ses rêves et c'est vraiment merveilleux. Et c'est vraiment Yume Nikki, c'était le jeu vidéo où j'ai commencé à prendre les jeux vidéo au sérieux, pas juste comme un moyen de s'amuser. Donc là on a attendez, c'est quoi ça? C'est la même chose? Ouais, les 3, non, c'est 2 choses différentes. On a les 2 premiers tomes de Tanya the Evil, donc là avec la petite barre, donc qui m'ont été offerts par un ami qui allait au Japon. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc c'est très sympa. Donc on a Tanya the Evil avec en japonais. Bon, on peut pas tout comprendre puisque je parle pas encore le japonais. Je prendrai des cours dans quelques années, mais là je ne parle pas du tout japonais. Je sais juste dire bonjour et trucs comme ça. Et là, quand j'avais acheté, vous allez voir plus tard, ma figurine de Tanya the Evil, j'avais eu ce tome. J'avais acheté le pack de base. Donc c'est le tome 10 de Tanya the Evil. En plus, on a même la petite bande qui montre la figurine. Et donc c'est le tome 10 qui était offert avec la figurine. Donc c'est très sympa. Qui est également en japonais. Voilà. Ensuite, on a un des trucs les plus jolis que j'ai, et peut-être également un des trucs les plus niches aussi. On a le manga Ecchi des éditions, c'est comme ça que j'ai découvert cette édition, les éditions Noévé Craft. Donc c'est un manga, c'est Ecchi, donc c'est érotique. Et quand je l'avais acheté, j'avais pas du tout compris que c'était érotique, je pensais que c'était héroïque, fantasy. Et donc c'est un truc assez magnifique, donc je vais pas vous montrer l'intérieur. Mais voilà, c'est très sympa. Et d'ailleurs, vous voyez, là il y a la bande. Et en fait, quand on l'enlève ou qu'on la baisse, là je ne vais pas la baisser, et en fait il y a un chat. Ça fait penser un peu à Gustave Adolphe Mocha. C'est un peu surréaliste, ça se passe en Italie, c'est vraiment très joli. D'ailleurs, quand je l'ai acheté, le vendeur m'a dit que c'était un truc génial. Voilà. Et voilà, bon, c'est original, alors je le prêterai pas à tout le monde. Évidemment, j'ai beaucoup de trucs un peu, vous allez le voir plus tard, un peu adultes, donc on ne peut pas trop prêter à des enfants, parce que ma mère, parce que j'habite encore chez mes parents, ma mère, elle voulait me prêter, elle me demandait si je pouvais prêter des mangas à des enfants. Je lui disais non, surtout pas, enfin, ou de me demander lesquels, parce qu'il y en a certains, là par exemple, les Contes fabuleux de la nuit à la limite, mais beaucoup de trucs que j'ai, il y a... Alors certains shonen, alors j'en lis pas trop, mais dans certains shonen il y a du fan service. Dans les trucs adultes il y a de la violence ou de la nudité. C'est pas du tout adapté. Vous pouvez voir, il y a des trucs encore pires là. Ensuite deuxième étage, donc on a les figurines, personnage de Range Murata, donc c'est l'héroïne du manga, et surtout de l'animé Last Exile. Donc c'est des enfants qui doivent en fait porter un message pour déclarer la paix entre leurs 2 pays. Donc c'est un truc un peu steampunk. Et là on a une figurine de Milim Niva, un peu, on va dire un peu sexy, qu'on m'avait offert. Et du coup, bon, très sympa, bon, voilà.
Et également, on va voir surtout les mangas. Alors, j'ai une autre figurine de Last Exile, on va voir juste au-dessus. Donc là, on a le premier tome de Moi réincarné en Steam, donc le manga où il y a ce personnage. Donc, c'est un isekai qui a très bien marché d'ailleurs, où en fait, le héros se réincarne, il se fait assassiner, donc il se réincarne en Slim. Et il lui arrive, il va dans un monde d'Heroic Fantasy, où en fait, alors il doit affronter certaines épreuves, mais il se montre très fort. Bon ouais, c'est le isekai un peu classique où tout se passe bien, bon c'est très sympa. J'ai trouvé que c'était sympa, mais c'était un peu chiant. Après, les isekai, c'est pas trop mon truc. Voilà, je trouve qu'il y en a très peu qui sont vraiment intéressants. Donc ensuite, on a un truc très intéressant. Je ne sais pas, je connais pas l'auteur, donc ça s'appelle Sorcière. Il y a le tome 2 qui est sorti, je l'ai pas eu encore. J'avais fait une vidéo où je l'avais déballé. Vous voyez les dessins magnifiques, on dirait que c'est fait au stylo. Donc donc voilà, c'est très joli, c'est très bien soigné. Donc c'est plusieurs histoires de sorcellerie. Alors celle-ci se passait en Orient. Donc c'est très sympa, il y a le tome 2 qui est sorti. Donc il y a des personnages très intéressants, des histoires très intéressantes. Mince, oula, j'ai fait une bêtise. Donc ensuite on a un truc également sympa, ça faisait longtemps que je voulais l'avoir. D'ailleurs le gars qui m'avait offert Tannezéville, au départ je lui avais demandé la voix du tablier mais il a dit que ce serait une surprise. Et donc là j'ai que le tome 2 mais en fait c'est les histoires, il n'y a pas besoin de lire dans l'ordre. Alors il y a une histoire générale qui se lit mais c'est surtout les petites histoires qui m'intéressent. Donc c'est un truc humoristique où il y a un Yakuza qui est devenu père de famille. Donc ça s'appelle La Voix du Tablier. Il y a également sur Netflix, je sais pas s'il y a Crunchyroll, mais sur Netflix il y a une série également petit budget où il y a de l'animation qui est également très sympa et qui est intéressante pour un truc petit budget. Je veux dire en termes d'animation. Ensuite on a le tome 1 de Chainsaw Man, donc c'est peut-être le manga que j'ai depuis le plus longtemps dans cette mangathèque. Donc, alors il me manque deux séries de mangas que j'ai pas, que je retrouve pas. Donc c'est Saint-Paul et Judith. Il y en a un qui est en 2 tomes et l'autre en 3 tomes, je sais plus lequel. Et donc c'est des personnages de la Bible. Alors j'avais trouvé ça un peu chiant, mais c'était sympa. Et c'était la seule manière que quelqu'un de ma famille pouvait m'offrir des mangas, parce qu'il était un peu contre. D'ailleurs quand j'étais petit, quand on regardait One Piece ou Naruto, on regardait ça en secret parce que les parents voulaient pas qu'on regarde. Donc on a le tome 1 de Chainsaw Man, donc c'est un shonen, et encore je suis pas sûr que c'est vraiment un shonen, où en fait le héros se transforme en homme tronçonneuse. Voilà, bon, en fait son but c'est pas un grand rêve comme Luffy ou un truc comme ça, en fait il veut simplement avoir un toit pour dormir. Donc vraiment c'est assez... Bon, il y a un côté un peu triste, mais c'est très sympa. Alors j'ai lu que le premier tome, et je pense que je continuerai peut-être à l'avenir, parce que j'ai relu et j'accroche toujours. Ensuite on a un truc très sympa, alors c'est une autrice française, donc c'est Yon. Et donc c'est une fille dans un collège où en fait il y a un phénomène avec des balles blanches qui tombent du ciel. Et ces balles en fait mangent les gens, alors c'est tout simple. Et ça marche très bien, les dessins sont magnifiques, la couverture est très jolie. C'est la couverture qui m'a attiré. Et vraiment c'est vraiment très génial. Et puis c'est bien aussi. Enfin, j'avais pas pensé forcément soutenir les auteurs français, mais j'ai trouvé que c'était très sympa, ça avait l'air excellent. Là, on a le tome 1, en réalité c'est 2, parce que c'est l'édition où il y en a 2 par tome. Et donc c'est une sacrée mamie, donc c'est ce petit garçon qui se retrouve chez sa grand-mère. Et donc elle est extrêmement pauvre, mais elle lui apprend des tas de leçons de vie et à vivre simplement. Donc je trouve que c'est une très belle histoire, il y a même un moment où j'ai pleuré. Et encore là, j'ai lu que le premier gros tome, donc les 2 premiers tomes. Et franchement, j'ai trouvé que c'était magnifique. Ensuite, on a manga d'horreur, Les Liens du Sang. Donc le tome 1 et le tome 2. Donc c'est une histoire où en fait, il y a un fils qui a une mère qui est très possessive. Et donc ça devient vite fait un cauchemar. Ensuite, alors je trouvais que c'était sympa, mais les dessins, j'aimais pas trop, parce que ça faisait un peu horreur d'internet, c'est un peu, voilà, un peu cliché. Enfin pas tant cliché que ça, mais sans compte mortel. Donc c'est un petit garçon qui raconte sans compte mortel pour quelqu'un qui ne se donne pas la mort. Et alors les histoires sont sympas, mais bon, j'aime pas tant que ça. Mais je trouvais que c'était intéressant quand même. Ensuite on a le tome 1 de Gantz E. Donc c'est un spin-off de Gantz. Donc c'est un manga très connu, où en fait il se retrouve avec des samouraïs, donc ça c'est sympa. Également on retrouve beaucoup de choses qu'on trouve dans Gantz, je trouvais que c'était sympa. Alors j'aurais mieux fait de lire la vraie série de Gantz, mais j'ai surtout vu l'animé, mais voilà. Ensuite un truc que j'ai beaucoup aimé, que je vais certainement continuer à l'avenir, donc on a Gannibal. Donc c'est quelqu'un qui arrive dans un village au Japon,
donc ce policier avec sa famille, où en fait les gens sont encore cannibales. Voilà. Et donc c'est un truc qui a super bien marché. Et c'est bien d'avoir des trucs d'horreur qui changent un peu de Junji Ito ou d'auteurs comme ça. Ensuite, on a le tome 1 de Cyberpunk. Donc, c'est un spin-off pas de Speedrunner, de Cyberpunk. Où donc, on a cette fille, et il y a également ce gars plus tard, avec ce mec là qui ressemble à Papacito. Et donc voilà, c'est un spin-off de Cyberpunk et je trouve que c'était très très sympa. Ensuite, on a un truc très mignon, c'est le truc le plus mignon que j'ai, donc c'est Pompon. Donc on a ce petit chien où en fait il lui arrive des petites histoires comme ça, toutes mignonnes. Et voilà, c'est un peu humoristique, c'est tout mignon. Il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est Meringue. Donc voilà, il y a tous les personnages. Il y a Meringue qui en fait a juste des poils qu'il a perdus, qui est en privie. Et voilà, c'est très mignon, c'est très bien fait. Je trouve que c'est très, très joli, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a peut-être le truc le plus de niche que j'ai. J'ai des trucs de niche, mais pas énormément, mais j'en ai un peu. Donc c'est Mes Visions du Futur, donc aux éditions Black Box. Donc j'ai acheté d'autres mangas des mêmes éditions, mais c'était surtout celui-là qui m'intéressait. Et donc c'est l'édition finale de Mes Visions du Futur. Donc c'était une mangaka qui racontait ses rêves, et en fait ces rêves il s'est avéré qu'ils se sont passés, comme par exemple l'accident de Fukushima par exemple, et donc en fait il y a eu une réédition où ils expliquaient lesquels se sont passés et tout, et donc il y a des parties où il fait des explications, il y a également à la fin il raconte vraiment les rêves, pardon, les rêves, comment ils se passent et tout. Alors, il n'y a pas que des trucs du futur, mais je trouve ça sympa. Alors ça, c'est une de mes créations. C'est un livre que j'ai fait en Lego. Donc, je les avais fait pour mes berserk. Donc, j'ai fait un peu médiéval. Donc, il y a ça ressemble un peu à une église, il y a un crâne, il y a une tenue de chevalier. Et puis, il y a une fenêtre un peu gothique. Donc, je trouvais ça très sympa. Et là, on a le coffret collector de Immortalité et Châtiment. Alors, même si j'ai pas trop aimé le manga, le coffret est très joli. Mais bon, j'essaierai de décorer différemment. Et puis, quand j'aurai plus d'espace, je décorerai ma mangatech différemment. Alors, je vais monter, je vais couper là parce que j'ai des fourmis dans les jambes. Alors, je suis de retour et voici certains de mes mangas d'horreur et d'autres de mes figurines. Là, c'est tombé. D'autres de mes figurines. Donc, on a en premier temps, on a Tanya Zueville, donc Tanya Dugerschaft, avec son uniforme du Reich impérial. Ouais, ça fait très bizarre que dit comme ça. Donc, elle a là son espèce de croix de fer et sa casquette de la Wehrmacht. Mais on peut enlever la casquette qui d'ailleurs ne tient pas très bien. Pour remplacer par une queue de cheval, mais je préfère mettre la casquette parce que ça fait beaucoup plus formel. C'est plus sympa. Et ensuite, on a cette figurine qui fait également très allemande, qui est une figurine de soldat de l'ennemi Last Exile. Voilà, donc c'est les méchants. J'aime beaucoup ça fait très art déco. Donc, Ranji Murata, qui est dessinateur de manga, mais qui a également fait du design. Donc, il a fait également un sac à main et des choses comme ça. Donc, il est très art déco. Donc, c'est vraiment très sympa. Donc, ensuite, on a du coup les mangas. Donc, on a Hellsing, donc c'est le tome 1 de la compilation un peu de luxe. Voilà, bon, je trouve ça sympa, mais je préfère quand même l'animé. Pour une fois que je préfère l'animé qu'un manga. Ensuite, on a des tomes de Junji Ito. Donc, on a le premier que j'ai lu, donc Histoire courte. Alors, je vais juste enlever la figurine. Voilà, donc voilà, c'est très joli. C'est peut-être le plus joli que j'ai de Junji Ito. Donc, on a plusieurs histoires courtes. J'avais trouvé ça très sympa. Alors là j'ai également un truc collector, bon j'ai pas bien rangé, mais de Spy X Family avec plein de goodies. Donc là on a ensuite La Déchéance d'un homme. Alors j'ai surtout lu le livre, mais j'avais entendu parler du manga en même temps du livre, du coup j'ai acheté les deux. Donc c'est une histoire où en fait le personnage principal en fait a toujours fait des mauvais choix dans sa vie et finit par le regretter. Et donc vraiment en fait il n'affronte pas les problèmes et il finit dans l'alcool. Et donc c'est d'après un livre de Osamu Dazai qui est quasiment autobiographique. Ensuite, on a Tomie, qui est le manga le plus connu de Junji Ito, donc c'est celui qui l'a rendu célèbre. Donc c'est une jeune fille qui est extrêmement méchante et qui à chaque fois se fait assassiner, et qui est également tellement belle que les gens deviennent fous en la voyant, donc ils vont parfois l'assassiner. Ensuite, on a un ensemble d'histoires de Junji Ito qui s'appelle Tombe. Dans la première histoire, c'est pas la faille d'être Tombe. Ensuite, on a Décapité, une autre histoire qui est assez sympa. Ensuite, on a plusieurs histoires dans la même histoire, donc c'est une grande histoire, qui s'appelle L'école décomposée. Donc ça reprend, la composition, ça reprend, je sais plus comment s'appelle cet auteur, mais c'est un mangaka qui avait fait La jeune fille au camélia, donc il y a un de ces mangas qui ressemble à ça avec la même composition. Donc c'est une histoire où en fait le frère arrête pas de s'excuser et la fille transforme les gens en bouillie.
Donc c'est un peu maléfique et j'ai trouvé ça très sympa. Je crois que ça doit être mon préféré. Mes deux préférés de Junji Ito, ça doit être L'école des composés et Tomie. Alors La déchéance d'un homme est très bien fait, mais le livre est beaucoup mieux, je trouve. Voilà. Ensuite, on a un truc très sympa de Junji Ito, donc on a Oula, pardon, je tiens à l'envers. Suture, que j'avais présenté dans une vidéo. Enfin, j'avais fait un unboxing, j'avais pas fait la review. Donc, mais dites-moi si vous voulez la revue. Donc, en fait, c'est plusieurs petites histoires de Hirokatsu Kihara, avec également un manga de nom de Junji Ito. Donc, c'est Junji Ito qui fait les illustrations. Donc, c'est vraiment très sympa et c'est un concept assez qui sort du commun. Donc, ensuite, on a Bibliomania. Donc c'est une adaptation très libre de Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est un serpent qui accueille une petite fille dans un hôtel, où en fait, quand on est dans sa chambre, on peut réaliser n'importe lequel de ses rêves. Et donc il y a les gens qui deviennent fous, parce que en fait leurs rêves ne sont pas réellement réels. Par exemple, on a cet homme qui en fait a une vie absolument minable, mais qui en fait a décidé de rêver d'être un héros. Donc il est un héros, mais seulement dans sa tête. Voilà, donc c'est un truc assez magnifique. La fin est très surprenante. Voilà, c'est pas du tout décevant. Et vraiment, c'est un truc vraiment très sympa et très intéressant. En plus, c'est une jolie couverture, c'est les plus jolies que j'ai. Ensuite, on a Alice dans le labyrinthe, donc de Seno Knife. Donc, c'est plusieurs histoires d'horreur inspirées d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, c'est très sympa. J'avais fait une revue où vraiment, j'avais vraiment présenté le manga sur 5 minutes ou même un peu moins. Donc, je vous conseille de voir sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc c'est très sympa. Un peu morbide, mais c'est un truc d'horreur. Donc là, on a le truc peut-être le plus morbide que j'ai. Alors, je vais pas vous montrer à l'intérieur. Donc, c'est Rêve écarlate de Toshio Saiki. Donc, il a un trait comme ça où il fait des aplats et il y a la ligne très claire d'ARG. Vous voyez, il n'y a pas de dégradé ou truc comme ça, des couleurs très vives. Donc, c'est des illustrations en couleur et c'est du Eroguro. Donc, c'est de l'érotisme violent. Mais là, c'est pas tellement érotique, c'est plutôt humoristique. Mais c'est quand même assez morbide et j'ai trouvé ça un peu gênant et même un peu décevant aussi. Du coup, voilà. Ensuite, on a un truc également, je sais pas si c'est du Eroguro, mais c'est un truc d'horreur par, comment il s'appelle, Shintaro Kago. Donc voilà, il dessine souvent des personnages qui sont ouverts, où dedans il y a des voitures ou des choses comme ça qui sortent. Donc la première histoire, c'est un slasher dans un espace liminal. Il y a plusieurs histoires comme ça, un peu surréalistes. Et il n'a pas sorti beaucoup de mangas, il a surtout fait des illustrations, mais il est vraiment génial. Alors là, c'est un cadeau que m'a fait un copain qui est allé au Japon, le même qui m'a offert les tomes de Tanya Zveville. Donc il m'a offert une bouteille d'eau avec des personnages de Evangelion. Voilà, c'était très sympa, en plus elle est jolie. Bon, c'est juste de l'eau, mais c'est très sympa. Là, bon, ça n'a rien à voir, mais on a mon Alice au Pays des Merveilles. Non, c'est l'Antichrist de Nietzsche, je sais pas ce qu'il fait là. Et là, on a la boîte qui est très sympa, que j'exposais avant, de Tanya Zveville, donc l'emballage. Évidemment, il y a marqué Reich, du coup ça fait très bizarre. Ensuite, on va monter un peu plus haut, donc je vais me lever. Donc là, tout ça, on a mes artbooks et les artbooks et les trucs un peu divers comme les magazines. Donc on a, ça c'est un artbook qui était en fait dans des fascicules de Ranji Murata, avec des personnages un peu art déco et tout. Là, ça n'a rien à voir avec les mangas, mais c'est un magazine Lolita qui explique comment faire des patrons, des trucs comme ça, voilà, parce que j'aime beaucoup la mode. On a un artbook, c'est le premier que j'ai acheté de manga. Alors les trucs de Ranji Murata, je les ai achetés sur internet parce que c'est pas facile à trouver. Donc on a un artbook de Junji Ito, qui est très sympa, des très belles illustrations. On a un autre qui s'appelle Tentation, que je trouve moins joli, mais qui est sympa quand même, qui s'appelle Tentation, voilà, sur Junji Ito. Ensuite, on a même trois artbooks officiels du manga Last Exile, qui est vraiment magnifique, de Ranji Murata. Donc on a le premier qui s'appelle Linkage, voilà, je vais vous montrer. Il y a des très jolies illustrations. Alors il y a des illustrations couleur, mais il y a surtout des illustrations en noir et blanc. Attendez. Voilà, des personnages qui font très art déco, avec des personnages aussi Seconde Guerre mondiale un peu, mais très imaginaires. Donc on a ce premier là qui est très joli. Alors il y en a un que j'ai eu pour 20 € et un autre que j'ai eu pour 100 €. Ça doit être le deuxième que j'ai eu pour 100 €. Voilà, ça m'a coûté très cher, parce que là je dois avoir, bon il y en a quelques-uns qui sont gratuits, mais je dois avoir au moins peut-être 300, ou même, j'ai peut-être 600 € de trucs. Et là on a le deuxième linkage, qui est également très joli, qui est une couverture un peu différente, mais dans le même style. Voilà, un peu plus métal. Et voilà, on a, je vais vous montrer, on a des illustrations couleurs. Alors, comme je vous disais, ça faisait très Seconde Guerre mondiale.
Voilà, avec les ancrages en fait. Voilà, c'est très sympa, c'est un des trucs les plus jolis que j'ai. Et franchement, j'étais super content quand je l'avais. Et là, on a un autre artbook de Last Exile, où en fait, il y a des illustrations couleurs. Donc, on a les personnages, les véhicules, les décors, je sais plus, mais c'est très joli. Alors, c'est en japonais, malheureusement, mais on a de très belles illustrations. Et moi, j'aime beaucoup l'art déco et Range Murato, du coup, ça m'intéresse beaucoup. Là, alors, je n'ai jamais lu, mais j'ai le artbook. Donc, c'est de... Comment ça s'appelle Oshinoko. Donc, je trouvais que c'était très joli, très coloré, très sympa. Voilà. Ensuite, on a... je n'ai toujours pas lu parce que j'ai essayé de lire, mais ça m'a pas intéressé, mais je trouvais les dessins très jolis. Donc, on a Toilet Boon Hanako-kun. Voilà, avec des couleurs très sympas. Voilà, avec des personnages hauts en couleurs. Voilà, alors je mets pas trop l'histoire, mais je trouvais les dessins très jolis. Du coup, j'ai acheté l'artbook. Ensuite, on a un artbook, mais qui explique aussi la vie de Noroi Michiro, qui est un auteur de manga d'horreur pour filles. Voilà, c'est très sympa, il y a des explications et tout, de jolies illustrations. Je vais vous montrer juste quelques-unes des illustrations, c'est assez rare. Voilà, on a... Hop, on ne sait pas très bien. Voilà. Voilà, c'est très sympa. J'aurais aimé avoir plus de mains. Bon, ça, c'est dans les contes de la nuit noire. Là, puis on a des explications. On a également certains petits mangas exclusifs. Là, je ne le tiens pas bien. Hop, attendez. Voilà. Ensuite, on a l'ensemble. Il y en a 3 que j'ai commenté sur internet, mais les autres, je les ai eu normalement. Donc, c'est les pièces de la monnaie de Paris de One Piece. Donc, j'ai tout. Voilà, j'ai tous les personnages et tout. Voilà, c'est sympa. Hop. J'en ai même vendu une sur internet. Ensuite, on a, je vais pas vous montrer l'intérieur, mais parce que des trucs un peu violents. Mais donc, on a le tome 5 du magazine Robot de Ranji Murata. Donc, à chaque fois, c'est lui qui fait l'illustration de départ. Donc, c'est assez magnifique. Et c'était très sympa. Donc, il y a plusieurs trucs. Donc, alors, c'est en japonais, du coup, je comprends pas tout. Mais on a surtout les images. Donc, on voit plusieurs styles et tout. Donc, c'est un magazine où il y avait plusieurs auteurs qui publiaient dedans. Et des fois, à la fin, ils faisaient la promotion de ces produits. Donc, là, on a des magazines de manga. Voilà, tout simplement. Donc, avec Glendamas Magazine et Doki Magazine. Ensuite, ça, ah oui, ça, c'est là où je note les mangas que je veux acheter ou les séries que je suis en train de lire. Donc, par exemple, on a... Attendez, ah bah tenez, bon, c'est pas trop entamé. Attendez. Bon, il y a aussi des livres que je vais acheter. Je sais pas, par exemple, on a Yon, donc je vous avais montré tout à l'heure. Donc, le tome 1, je l'ai déjà acheté. Alors, c'est pas forcément que j'ai lu, c'est surtout que j'ai acheté, pour pas que j'aille les racheter 2 fois. Donc, j'ai coché le tome 1. Et par exemple, imaginez j'ai acheté le tome 2 mais je ne l'ai pas encore lu, ben je le coche quand même. Comme ça, si je retourne dans une mangatech, et je sais que j'ai déjà le tome 2 même si je l'ai pas forcément lu. Voilà, et je marque le prix des numéros. Voilà, il y a plusieurs trucs et tout. Voilà. Et également, à la fin, au dos, alors je vais pas vous montrer parce que c'est des noms de gens que je connais, mais je note également les gens à qui j'ai prêté des livres ou des mangas par exemple. Par exemple, il y a un livre sur les mangas que j'ai, enfin les animés que j'ai prêté à un copain, donc c'est Anime Architecture, donc je l'ai prêté à un copain, donc j'ai noté son nom et tout, qu'il abîme, mais je pense qu'il va pas l'abîmer parce que je sais il est sérieux. Par exemple, le Déchéance d'un homme de Junji Ito, je l'ai prêté à un copain. Il m'a toujours pas rendu l'Antéchrist et le livre officiel de la déchéance d'un homme, mais voilà, il m'a rendu le manga. Mince. Ah mince, j'ai cassé un truc. C'est con ça. Du coup là, on a un diorama, donc c'est pour séparer les livres. Maintenant il est cassé grâce à moi, et donc on peut l'allumer. Je vais pas l'allumer, mais voilà, ça fait un peu japonais, cyberpunk. Évidemment, je l'ai cassé parce que en fait, c'est pas si terrible que ça. Ensuite, on a des mangas que j'ai pas lus. Et là, on a des livres qui n'ont rien à voir avec les mangas. Donc, je ne vais pas vous montrer, c'est pas intéressant. Ah, également, j'avais oublié, j'ai également une figurine designée par Ranji Murata qui est très sympa et que je trouvais qu'elle est bien avec lequel livre. Donc là, on a la deuxième partie de ma mangatech. Alors, je n'ai pas mis de figurines parce que c'est une salle commune et j'ai pas envie qu'on les abîme. Du coup, on a mes séries. Donc là, alors on voit pas très bien, mais il y a jusqu'au tome 22 de Berserk. Voilà, alors Berserk, c'est très connu, c'est un shonen, un seinen où en fait le héros est un guerrier noir qui se bat contre le mal, donc c'est très sombre et tout. Ensuite, on a les 7 premiers tomes de Pumpkin Night. Actuellement, c'est en pause puisque l'auteur a des problèmes de santé, donc c'est une tueuse en série qui s'en prend à des gens qui sont des salopards, donc elle porte une tête de citrouille. Voilà, alors c'est très très sympa.
Voilà, et puis contrairement à DevTube, je trouvais que ça racontait vraiment des trucs, et même s'il y avait du fanservice, c'était pas non plus extrêmement vil. Ensuite, on a Spy X Family. Alors, j'aime bien lire quand je suis tendu ou stressé, mais bon, je trouve que ça tourne un peu en rond, du coup, ça me saoule un peu. Voilà, par exemple, Anya, j'en ai tellement marre d'elle que, genre, elle se ferait vendre par son père à un cirque. Je m'en foutrais, en fait, tellement j'en ai marre de cette série. Ensuite, on me l'avait offert, alors je vais pas continuer, moi je trouve ça un peu saoulant. Voilà, et puis j'avais changé d'âge un peu. Attendez, je dézoome. Je rezoome. Donc on a les 3 premiers tomes de Assassination Classroom. Voilà, alors c'est des élèves qui doivent tuer leur professeur, et c'est le professeur qui leur demande de les tuer. Voilà, j'espère que ça va inspirer personne dans la vraie vie. Et donc chaque tome, parce que le gars en fait il change de tête, de couleur à chaque fois, et donc chaque tome ça représente une couleur qu'il a. Ensuite on a les 5 premiers tomes de Fire Force. Donc je lisais quand j'étais au lycée, j'ai voulu les relire, mais au bout du 3e ou 4e tome j'en ai eu un peu marre, je trouvais ça un peu enfantin, et que ça tournait en rond. Ensuite on a les 3 premiers tomes de My Hero Academia. Alors niveau shonen il fait exception, parce que je les ai relus, et j'ai quand même envie de les continuer. Alors ceux-là on me les avait offerts, mais je pense que je vais continuer à les lire. Ensuite on a Dan Dadan. Donc j'aime beaucoup aussi l'animé, je regarde avec un copain, c'est un copain qui m'a fait découvrir. Donc c'est cette fille qui croit aux esprits et ce gars qui croit aux extraterrestres. Et en fait, ils se retrouvent dans une situation où ils se rendent compte que chacun avait raison, et que les extraterrestres et à la fois les esprits existaient. Et également, il y a plusieurs stations très humoristiques, et voilà, c'est assez rigolo. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de One Punch Man. Alors j'avais juste lu le premier tome quand j'étais plus jeune, et j'ai relu récemment quand j'étais chez ma grand-mère. Du coup, j'ai bien aimé, du coup, pour l'instant, j'ai lu les 3 premiers tomes. Ensuite, on a Sous-Bouteille. Donc, c'est une histoire avec un manoir qui s'appelle le Sous-Bouteille qui est hanté. Et les personnages principaux doivent le détruire parce qu'il est extrêmement maléfique. Mais même le gouvernement qui utilise l'armée, des trucs comme ça, des bombes nucléaires et tout, mais ça ne marche pas. Ensuite, on a un truc très sympa, Chibi Maruko-chan. Donc, c'est plusieurs petites histoires qui racontent des anecdotes de l'enfance de l'auteur. Voilà, c'est très simple et tout, c'est des histoires courtes. Alors, c'est un peu long à lire parce qu'il y a beaucoup de texte. Et le tome 2, surtout, vous allez voir, le tome 2... il est très joli, on dirait un peu un vitrail. Et voilà, c'est des petites histoires, donc c'est très sympa. Malheureusement, l'auteur est décédé. Ensuite, on a les 2 premiers tomes de Ruri Dragon, donc c'est à la mode en ce moment. Donc c'est une lycéenne qui se transforme en dragon, et je trouvais que c'était sympa. Même si au départ, j'avais pas trop envie, puisque l'histoire de lycéenne, voilà, ça tourne un peu en rond, c'est un peu toujours la même chose. Mais là, c'est un copain qui m'a vraiment forcé à l'acheter, du coup, j'ai trouvé ça sympa. Et vraiment, j'ai bien aimé, du coup, j'ai lu. Donc ensuite, aïe, j'ai du mal à circuler. C'est un peu le bazar. Donc là, on a mes Blâmeux, plus le tome 0. Donc c'est une histoire, ça a été fait par un ancien architecte qui était frustré de ne pas pouvoir créer ce qu'il voulait. Du coup, en fait, ça se passe dans le futur où en fait la Terre est une planète est recouverte par une ville qui se construit en infini, puisque les machines sont devenues folles. Et du coup, on a plein de... L'histoire n'est pas tant intéressante que ça. C'est surtout les décors et les personnages qui sont intéressants. Vraiment, c'est magnifique. Vous voyez, voilà, on a des personnages très sympas. Voilà, un peu science-fiction, un peu étiré. Ouais, je trouvais ça très sympa. Et ça, c'est l'édition Deluxe, donc c'est des gros tomes. J'ai un peu mal au dos à force d'être penché. Excusez-moi, j'essaie de trouver une position plus confortable. Donc là, on a la saison 1 de Jojo Bizarre Adventure, donc les Phantom Blood. J'ai beaucoup aimé, mais pour l'instant, je lis pas trop parce qu'il y en a beaucoup et j'ai calculé combien il me faudrait pour acheter tout le reste. Ça me coûterait plus de 1000 €. Voilà. Ensuite, alors, j'ai pas le tome 1, je l'ai prêté à un copain, il m'a toujours pas rendu. Donc, c'est Vagabond, donc c'est une histoire de samouraï. Donc, c'est quelqu'un qui est un tueur en série et qui, en fait, rencontre des samouraïs qui lui disent que c'est une grosse merde, en fait. Et donc, il va apprendre à devenir un vrai samouraï. Ensuite, on a un de mes mangas préférés. Donc, les 3 premiers, c'est un copain qui me l'avait offert. Donc, c'est Tanya Zueville, dont j'en avais parlé plus tôt. Donc, c'est un homme qui se réincarne en petite fille qui doit faire la guerre pendant une sorte de première, seconde guerre mondiale alternative. Et j'aime bien, il y a un copain qui me l'avait offert. Il me disait, tiens, je t'offre ça, je sais que t'aimes bien les nazis et les petites filles. Voilà, c'était un peu gênant, puis j'avais les parents à côté. Heureusement, ils n'ont pas entendu. Voilà, il y a une couverture magnifique. Il y a tout un travail au niveau du graphisme, entre la police fracture, les trucs comme ça. Attendez, je dézoome un peu. Ben, c'est toujours pas propre. Bon, voilà, dézoome au maximum. Et voilà, il y a plusieurs tomes. Et je trouvais que c'était très sympa. Alors, techniquement, c'est un isekai, puisqu'il change de monde, le gars. Mais je trouvais que c'était génial. Les dessins sont... les couvertures sont magnifiques. Du coup, j'en prends très soin. Et là, j'en suis qu'au tome 10. Mais il y a 22 tomes. Du coup, je vais continuer. Je suis quasiment à la moitié. Ensuite, on va continuer avec d'autres séries. C'est vrai, il y a des trucs très sympas. Là, on a les carnets de la... On voit pas très bien. On a les carnets de l'apothicaire. Donc, c'est
C'est une femme qui se fait enlever, qui se retrouve en fait à devoir être, parce qu'elle a des talents de pharmacienne, à être apothicaire pour l'empereur de Chine. C'est d'après un roman. Ensuite, on a les 5 premiers tomes. C'est très sympa, c'est très drôle, c'est très poignant. Enfin, c'est très poignant, c'est très poilant. Et donc, voilà, couverture transparente. Alors, il coûte un peu cher, mais ils valent le coup. Donc, c'est Die Dark. Donc, c'est ce gars, Sankoza, dont les os permettraient de réaliser des souhaits. Donc, tout le monde veut le tuer. Et lui, il récupère des os. Et un peu comme Ed Gein, il les collectionne. Donc, il y a des vaisseaux en cadavre, des trucs comme ça. Et donc, en fait... c'est très rigolo, c'est très sympa, ça fait penser à Ed Gein, mais dans le futur. Voilà, c'est très rigolo, c'est très génial, il y a tout un univers, et j'ai tellement pris une claque quand j'ai lu le premier tome, que en fait, quand j'ai tellement aimé, en fait, que le copain qui m'avait conseillé ça, je l'ai appelé pour lui dire que c'était génial et tout. Et pourquoi c'était génial? Là, on a ensuite les Made in Abyss, donc les 6 premiers. Donc c'est une histoire avec des enfants qui doivent explorer un trou pour retrouver... Donc, excusez-moi, j'ai coupé. Donc, c'est des enfants qui doivent foncer dans une abysse pour retrouver des trésors et surtout trouver la mère du héros, de l'héroïne. Voilà, alors c'est très violent et tout, mais bon, il y a des blagues, je sais pas si c'est du fanservice ou pas, mais c'est un peu malsain, du coup, c'est très bizarre. Voilà, je sais pas si je vais continuer. Ensuite, on a un truc qui est très joli, qui s'appelle Mission in the Apocalypse, qui est un des trucs jolis que j'ai. Donc, c'est un truc post-apocalyptique, mais c'est pas du tout avec des zombies ou des monstres et tout. C'est très calme, c'est très contemplatif. En fait, il y a une épidémie où les gens se transforment en cristaux. Et donc, elle doit enquêter là-dessus, trouver des humains, les sauver et tout. Et c'est une humaine modifiée, donc qui est immortelle. Et du coup, enfin de vieillesse, du coup, elle peut quand même se faire tuer. Et du coup, son métier, c'est de récupérer les corps pour les brûler et leur donner leur donner une cérémonie plus... Voilà, je trouvais que c'était très sympa. Très mélancolique, c'est un des trucs les plus jolis que j'ai. Et même pour quelqu'un qui aime pas trop les trucs de niche ou d'auteur, c'est quand même bien parce qu'il y a un peu d'action, trucs comme ça. Ensuite, on a DRLC, donc là, avec les dessins magnifiques. C'est un des trucs avec les dessins les plus réalistes que j'ai. Rien que les couvertures sont magnifiques. Donc, c'est une adaptation de Dracula, Frankenstein, donc ça mélange d'un peu de tout. Et donc, voilà, c'est très sympa. Ensuite, on a un truc un peu plus d'auteur, donc... qui est Tranche de vie, donc c'est Ira Yasumi. Donc, c'est ce garçon et cette fille qui sont cousins. Elle veut devenir mangaka et lui, il rêvait d'être acteur, mais il avait plus envie de le faire parce que, voilà, il a laissé tomber. Donc c'est très sympa, c'est relativement connu en ce moment. Et ensuite, là, on a les Bonne Nuit Ponpoun, donc on a les 4 premiers tomes. J'ai le 5e dans ma manga, enfin dans les trucs que j'ai pas encore lu, mais je l'ai pas encore lu. Et donc c'est un animé, enfin c'est un animé, je sais pas s'il y a un animé, mais c'est un manga sur la dépression. Alors là, on dirait qu'il n'y a rien, mais c'est en relief. Et donc chaque tome, il représente une couleur de l'état de Ponpoun. Donc c'est ce petit personnage qui est très stylisé. Attendez. C'est ce petit personnage là qui est très stylisé et qui en fait, comme il est un peu lâche, il se retrouve dans des situations qui le foutent en dépression. Et donc il y a des dessins qui sont magnifiques et tout. Et voilà, il ressemble à ça. Alors tous les personnages sont pas comme ça, il y a juste sa famille qui est comme ça. Et voilà, c'est assez lourd. Et c'est très sympa, c'est très beau. Il y a des dessins qui sont magnifiques, un peu d'humour et tout. Et là, on a un calife que j'ai fait qui est de style Minecraft, voilà, avec des fleurs, des champignons. Dedans, il y a un lit avec des trucs. Et voilà, c'était ma mangatech. Alors pourquoi je vous ai montré ça? D'abord sur la chaîne principale, eh bien parce que je parle déjà de manga, de mes achats, des choses comme ça. Et pourquoi sur ma chaîne artistique? Eh bien c'est parce que je vais commencer une école de manga, parce que j'aimerais bien être auteur. Et du coup, je vais vous montrer mes lectures pour vous dire qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce que j'aime bien lire, quel genre de truc, voilà, j'aimerais bien faire. Et sur ce, je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une bonne année. Et une bonne journée si jamais vous lisez cette vidéo après 2026, pardon. Et voilà, je vous souhaite voilà, plein de continuation. Et surtout, je vous dis au revoir et à bientôt.